Europe les Bains, Émilie Mazoyer. Ah, et Carole Zazam. Oui, c'est maintenant Émilie. que ça va se passer. On vous a posé donc la question de l'été. Comment aborder efficacement quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui nous plaît? Les questions de l'été seront chaque jour extrêmement précises. Vous avez Et remarqué pointues, Carole, elle est absolument. comme ça. Carole, elle a ce côté un petit peu, elle est rigoureuse. Hein. Un petit peu. Ouais. On essaie d'être précis surtout. Bon, alors justement, Oui. comment aborder quelqu'un efficacement et sereinement? Alors, déjà en tant que célibataire, il m'arrive de faire des rencontres et je ne sais pas vous, mais je m'aperçois en fait que c'est parfois compliqué d'être à 100% naturel, désinvolte, comme on peut l'être par exemple avec nos amis. Et Ouais. ça l'est encore plus quand on ne connaît pas du tout la personne et qu'on ne fait que la croiser, comme par exemple notre chauffeur de bus, notre pharmacien ou même un inconnu dans la rue. Question: qui ne s'est jamais senti démuni face à un charmant inconnu ou même une charmante inconnue en se disant allez, j'y vais, non j'y vais pas, et puis de se raviser pour finalement renoncer. Et oui, on ne sait pas vraiment comment lancer la conversation. Eh bien, ce temps est révolu, les amis. Alors L'heure est venue de vous donner le secret pour entamer la conversation avec votre bel inconnu. Alors, selon vous, quel est le secret numéro 1? Il a été dit tout à l'heure par Karima Charny. Le regard de psychopathe. Absolument. D'abord, capter le regard et Ouais. ensuite, évidemment, sourire. C'est bien connu. Ah oui. Un sourire, ça crée facilement un lien et puis surtout, ça rassure. Si tu lui tires la langue, c'est mal barré. Lui, un beau sourire. Absolument. Donc, ce premier sourire va créer un contact et du coup, si la personne est un minimum réceptive, eh bien, vous pouvez vous lancer et en plus, vous n'avez rien à perdre. Ouais. Par exemple, si vous êtes dans la rue, eh bien, vous pouvez demander où se trouve la poste du coin. Forcément, dans chaque ville, il y en a une, donc ça marche à tous les coups et c'est bien sûr un prétexte pour embrayer sur d'autres questions. Ça fait un peu vintage la poste. Oui, c'est vrai. Ouais, mais comme ça, au moins, on est sûr qu'il y en a une Oui, c'est pas à faux. l'horizon. La boulangerie. Oui, la boulangerie, très bien. C'est bien. Super, Amélie. gourmande. Vous êtes juste devant, en fait, il va vous dire le monsieur. C'est ça. Ensuite, si vous êtes dans un commerce, eh bien, vous pouvez poser une question autour d'un produit. Alors, par exemple, si vous êtes dans une librairie, vous pouvez demander quelle lecture il vous recommanderait pour l'été, justement. Et en plus, vous pourrez cerner rapidement l'individu en question à l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Ah oui, parce que s'il propose un bouquin de psychopathe, j'aurais vous dire j'adore l'histoire d'Hannibal Lecter. Eh bien, vous n'y allez pas. Voilà. Bien, Voilà. merci. Ouais. Et on file. Ouais. Ensuite, si vous êtes au travail, vous pouvez l'interroger sur une question professionnelle, tout simplement, lui demander ce qu'il pense d'un dossier, lui demander conseil. Ce sont des super prétextes pour entamer la conversation naturellement. Vous êtes en vacances? Eh bien, si vous êtes à la plage, vous pouvez demander à ce qu'on vous garde vos affaires et réentamer la conversation juste après votre baignade. Et s'il part avec tes trucs, Eh ben là, on est mal. on sait qu'on avait mal choisi. Du coup, on sera fixé, forcément. Imagine. Mais ça peut arriver. Attendez, vous savez, il y a des malheurs. Mais ça vous est déjà arrivé de choisir un mauvais et vous lui filez pas votre sac. Là, quand même, c'est dangereux votre conseil, Carole. Un malhonnête et vous lui donnez votre sac. Vous êtes folle, mon enfant. Votre conseil, ne Oui. pas trop réfléchir. Ah voilà. Être dans l'action. C'est pour ça qu'on choisit le mauvais, qu'on laisse le sac. C'est ça. Alors, dans l'action. Oui, plutôt Oui. dans l'action, parce que dans tous les cas, il est important de se dire que rien n'est grave. On dédramatise, quelle que soit l'issue, vous avez déjà de quoi être fier de vous et de voir oser. On dirait pas comme ça, mais ce n'est vraiment pas donné à tout le monde et vous serez dépassé finalement et rien que ça, c'est déjà génial. Vous serez fixé en plus. C'est vrai. En revanche, y aller, c'est bien, mais attention à ne pas être trop cash ou trop direct non plus, parce que finalement, ce genre d'attitude a tendance à faire peur et surtout faire fuir. Et c'est finalement tout l'inverse de ce qu'on a envie de créer. C'est vrai. Allez, dernière bonne raison de faire le premier pas. On y pense peu, mais vous savez, les gens sont parfois plus timides que nous. Et si ça se trouve, la personne qui était juste en face de vous a pu avoir la même idée, mais finalement, la peur de se prendre un râteau l'a empêché de venir vous parler. Eh oui. Et Vous pour êtes finir, malin. y aller, ça prouve qu'on a de l'audace et tout le monde adore les gens audacieux, forcément. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend son courage à deux mains, on va au bout de ses idées et qui sait, ça peut fonctionner. Alors on fonce, Eh oui, évidemment. comme disait Jean-Claude Duss, sur un malentendu. Ça peut marcher.